Là, nous sommes dans le premier village à Egeni. On passe déjà informé que nous sommes dans le village et qu'on viendra faire les visites. Donc, on fait d'abord le tour avant d'arriver sur Mivoul. On s'arrête sur les villages qui sont en bordure de route pour signaler notre arrivée et donner aux différents jours de passage qu'on viendra contrôler les ruches installées et puis distribuer le matériel apicole. Ça, c'est du matériel agricole pour les populations qui font dans la culture du cacao. Nous sommes bien arrivés à Mivoul. Là, on va maintenant faire des civilités, saluer le préfet, les autorités et récupérer du matos apicole. On va. Ok. Ou bien lui-même. Laisse d'abord les loin de la clé, là. C'est vrai que ça nous fait pas. Et puis, regardez quelques ruches pour montrer comment on va faire l'entretien avec le matériel qu'on va donner. Donc, déjà, la dernière fois, quand on a donné le matériel, il y avait normalement 10 personnes qui étaient retenues. Mais on a ajouté quelques personnes pour avoir un peu plus de personnes, puisque tout le monde était motivé. Mais dans notre esprit, il y a Papa Oo et Papa qui vont suivre un peu les plantations des autres, dans le cas du matériel qu'on va donner. Parce qu'il y a 10 personnes qui auront le matériel des habits. Parce qu'on touille avec 10 personnes. Donc normalement, si on devait être strict dans le projet, on devait donner à 10 personnes. Parce qu'on sait que ce sont les 10 personnes-là qui auront et les ruches et les vêtements. Mais comme dans les ruches, c'était prévu qu'on puisse avoir d'autres, une ruche, on a directement dit qu'on favorise, on donne tout le monde au moins une ruche. Maintenant, pour l'entretien des ruches, on avait dit Papa Oo et Papa, ils vont de temps en temps suivre les plantations des autres. Donc voilà pourquoi ce matin, tout le monde n'aura pas la tenue. Parce qu'on a fait le... C'est un miel. Wow, là vous allez vendre ça bien cher. Ouais. Donc c'est pas pour aller faire le Maintenant, attends, je vais prendre la mienne. Ils vont mourir. Donc avec ça, vous allez porter simplement. Donc, vous portez d'abord avant de porter les bottes. Et puis, mettez vos gants. Bon, moi, celle-ci là, j'utilise ça depuis au moins 4 ans. Donc depuis 4 ans, c'est la même combinaison que j'utilise. Ça veut dire que vous-même là, vous devez bien entretenir vos combinaisons. Voilà, c'est un anglais qu'on est. Oui, maintenant, tout comme ça. Tout le monde doit d'abord essayer pour lui ici. C'est le gaz. Ça là, on appelle ça le chalumeau. C'est pour vous éviter de porter les caisses de la brousse pour revenir à la maison. Donc comme les ruches ne sont pas encore habitées là, on va faire le feu avec ça pour aller passer ça à l'intérieur de la caisse. Le truc, la scie ici qu'on avait mis pour charmer va fondre avec la chaleur que le feu va faire. Ça va fondre sur la caisse. L'odeur va encore commencer à sentir. Les abeilles auront plus de chances de revenir. Sauf si ça, comme ce n'est pas encore colonisé, vous pouvez aussi prendre la caisse, vous ramener,
Vous faites fondre ça comme je viens d'expliquer. On met dans la marmite, on utilise un petit pinceau. Dès que c'est liquide, on badigeonne encore bien à l'intérieur de la ruche à lait. Pardon? Ou allumer le feu en brousse. Ou allumer le feu en brousse, un petit endroit, vous le faites pour ne pas transporter avant de revenir. Donc maintenant, pour utiliser ça, c'est comment? On doit d'abord tourner ceci, comme ça. C'est très simple, ok? Et puis, on prend ça. Ça se vend à la boutique en quincaillerie, c'est 1500, 1000 francs peut-être, quelque chose comme ça. On envoie à l'intérieur. Ça, c'est le couvercle. Il faut bloquer ça, ça évite que ça ne sorte. Voilà. Et puis, on referme. On serre. Parce que quand on serre, maintenant, ça va percer la bonbonne de gaz. Et puis voilà ça. On va ouvrir ici comme ça, à ce niveau-ci. Ok? Comme ça là, permet juste simplement de... Voilà, vous avez vu. Et puis si je mets beaucoup, ça fait ceci. Et puis on referme simplement. Pour arrêter, on ferme. Donc on ouvre, dès que ça commence à... Vous ouvrez doucement, pour que ça commence à sortir un peu. Puis vous faites juste ça. Pour arrêter, vous refermez. Donc quand vous avez fait ça, quand il y a la flamme, vous passez ça partout à l'intérieur jusqu'à ce que la scie là commence encore à sentir. L'autre scie, c'est le tamis. C'est pas pour aller faire le niembois avec. C'est simplement quand le miel, vous allez commencer à récolter le miel, ça va permettre de filtrer le miel. Ok? Pour avoir un miel bien propre, bien sans déchets dedans, non? Voilà, oui, c'est 2 tamis comme ça. Donc, ça vous allez garder ça bien dans un coin dans la maison jusqu'au jour où le miel sort. Parce que ça maintenant c'est pour poser sur le seau. Quand on a pressé le miel, ça coule là, ça entre dans le seau. Donc ça c'est pour réduire en fonction du diamètre de votre seau, comment c'est large ou pas. On repose ça sur le seau et on presse le miel, ça coule là. Par la suite, l'autre matériel, c'est beaucoup plus maintenant pour manipuler. Vous avez votre combinaison qui est comme ça. C'est pareil comme pour moi. Peu importe la couleur, c'est la couleur qui change. Donc, il y a 2 fermetures. Vous avez une autre comme ceci. C'est pas pour aller en brousse à coco. Pardon? Les mamans là, ne partez pas Donc, en brousse avec ça. vous vous habillez en brousse quand on veut déjà visiter la rue. La fermeture, on ferme là. On ferme là. La paire de bottes, vous avez votre paire de bottes. La paire de gants, vous avez votre paire de gants pour vous protéger les mains. Maintenant, vous avez ceci. Ne jamais partir visiter les abeilles sans celui-ci. Là, ça c'est comme ça déjà colonisé. Quand c'est colonisé, hein. Celui-ci là, on avait dit qu'on l'appelle comment? Tout le monde a oublié. L'entonnoir. Voilà. Puis vous pouvez simplement utiliser un combustible comme celui-ci. Les œufs là. On pose les œufs à la boutique là. Il y a même le carton, si vous voyez ça chez le boutiquier qui veut jeter, vous prenez, vous allez à la maison. Donc vous allez prendre un comme ça, vous pressez simplement. Et puis avec le briquet ou les allumettes, vous allumez. Lui il est intéressant parce que lui, il brûle lentement et il donne la fumée. Si vous utilisez les autres cartons comme ça et que vous avez plusieurs ruches à visiter, ça peut rapidement brûler. Et puis après, vous n'avez pas fini de faire le travail. Vous déchirez maintenant les autres, vous mettez à l'intérieur, vous refermez comme ça. Et puis, vous avez vu, quand ça fait la fumée comme ça, en présence de fumée, les abeilles sont plus calmes, elles ne sont plus trop agitées. On va donc faire ceci devant leur trou d'envol là, où elles entrent et sortent de la caisse. Vous en fumez jusqu'à ce que vous ne comprenez plus trop de bourdonnement, les bruits, non. Et puis maintenant, vous pouvez ouvrir la caisse. Donc, pour ouvrir la caisse, vous avez besoin de ça. Ce n'est pas non plus le couteau pour préparer à la maison avec. Une à une. On avait les petites baguettes là sur la ruche, non, sur la caisse.
Ça vous permet donc de soulever la baguette. Vous avez ça, c'est en inox, donc ça ne peut pas se casser. Donc vous soulevez. S'il y a les abeilles sur le rayon de miel qu'elles ont construit, la brosse ici c'est maintenant donc à balayer les abeilles sans les tuer. Parce que le but c'est d'éviter de les tuer, non? Si on les tue, qui va produire le miel? Donc on les balaye simplement sans les tuer. Et puis vous avez toujours ces outils ici là dans la poche comme ça là pour faciliter la manipulation. À côté vous avez quelqu'un d'autre qui est seulement là, peut-être il enfume. Si les abeilles sont déjà trop agitées, on enfume un peu, on enfume un peu. Et puis au fur et à mesure, on manipule, on manipule, on manipule jusqu'à ce que si on a récolté, on met dans le seau, on ferme le seau et le tout est joué. Donc il y a encore quoi? On y reste peut-être plus de ces deux-ci. Ça aussi c'est un outil qu'on va garder. On l'utilise généralement quand on a déjà fait la récolte. Ça permet d'abord d'ouvrir les alvéoles là pour que le miel puisse sortir avant qu'on ne le presse. Maintenant celui-ci là, on l'utilise simplement avec des bouteilles de jus. Vous pouvez acheter un coca ou un taupe origine. Vous mettez, ça c'est pour nourrir les abeilles. C'est-à-dire, s'il y a trop la sécheresse et les abeilles viennent d'habiter dans la caisse, vous pouvez mélanger de l'eau avec un peu de sucre. Vous mettez dans la bouteille, vous retirez le couvercle, vous mettez le côté ça là. C'est comme le couvercle net. Vous refermez juste ça dessus comme ça et vous retournez. Le bout-ci, vous envoyez ça par le trou de la caisse là. Ça reste stable là-bas. Donc quand elles sont à l'intérieur, elles vont consommer là. Au fur et à mesure, le liquide va descendre parce que ça ne sort pas ici. Et elles consomment au fur et à mesure. Vous faites ça 2-3 fois, après vous retirez, vous gardez encore à la maison et le tout est joué. Au fur et à mesure, 5, 6 mois, 7 mois, plus tard, si la reine travaille bien, vous venez seulement récolter le miel sans problème. Il y a des questions? Et moi là-bas, toi, il veut brasser. Celui qui n'a pas compris les autres. Aussi, il y a d'autres astuces aussi. Ceux qui n'ont pas encore des ruches, ceux qui ont des ruches qui ne sont pas encore habitées, vous pouvez aussi utiliser la citronnelle. La citronnelle, on fait le thé avec, on boit tous les jours à côté des maisons là. Vous prenez la citronnelle. Vous coupez les feuilles là, non? Vous frottez un peu bien jusqu'à ce que ça devienne bien froissé. Vous prenez ça, vous frottez ça à l'intérieur de la caisse. Et même devant le trou, le petit trou d'entrée là. Vous frottez ça bien, bien, bien. La petite masse qui reste là, on met ça un coin à l'intérieur de la ruche. On prend un peu de sel, on pose aussi dessus. Avec un peu devant l'entrée là, on referme la caisse. Parce que même quand la caisse sera colonisée, on pourra revenir après, retirer la citronnelle à l'intérieur quand ça va sécher. C'est bon, non? Donc vous testez, même si vous avez charmé ça, la ruche avec la scie là, faites aussi la citronnelle là, vous mettez pour que ça augmente l'odeur. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a des moments qu'on fait avec la citronnelle. Ok. Maman dit? Elle n'était pas. Même moi. Maman n'était pas. Non, je n'étais pas. Je suis venue en retard. Maman pas partir de l'état plantation. On avait dit que l'autre là. Non, non, moi je t'avais dit que c'était la citronnelle et le sel. Tout le monde était avec le monsieur de l'œil. C'est là où j'avais demandé. Même moi. Mais moi je pensais que tu avais quand même fait. C'est pour. Parce que mon mari, il m'a appelé. Le citron. C'est pas le citron. La citronnelle. Osim. Ah, il m'a dit mon sang. Ah, car on ça. Ça n'est pas bon. Parce que mon oiseau dans mon citron. C'est ça, moi j'avais. Attends, j'ai fait avec le. Là, voilà, Maman, il faut faire passer les autres. Là, il a fait, il a déjà. Comme ça, regardez, c'est moi, on a mangé le miel chez les filles aujourd'hui. Eux, ils ont fait avec la citronnelle et le sel. Oui, ils ont les abeilles. Là, on est dans le dernier village, à Egeni, pour la distribution du matériel apicole
aux bénéficiaires que nous avons formés dernièrement. On a formé beaucoup de personnes, mais le choix des personnes qui vont bénéficier du matériel a été fait sur la base du type de plantation de cacao qu'ils ont, c'est-à-dire on voulait des plantations de cacao sous ombrage, du fait de l'intérêt ou de l'importance des arbres ou de l'ombrage dans une cacaoyère. Ainsi, on connaît tous les enjeux dus aux enjeux de changement climatique. Il est important qu'on conserve au moins un minimum de diversité floristique, à savoir planter des arbres. Ça peut être des arbres, des produits forestiers non ligneux, ça peut être des essences d'arbres, ça peut être des plantes, des arbres fruitiers et autres, mais pourvu qu'on ait des plantations de cacao qui sont vraiment sous ombrage. Donc, c'est ce qui a fait le choix des différentes personnes qui vont bénéficier, bien que beaucoup ont eu des ruches, mais pour ce qui est des équipements qui viennent avec, c'est ça un peu les critères qui ont été élaborés pour faire le choix. Donc là, c'est le dernier village où on distribue donc ce matériel. On l'a déjà fait dans 4 autres villages.